l'histoire que personne n'aurait dû vivre. Imaginez ceci. Vous entrez dans un aéroport pour prendre un avion. Vous passez les contrôles, vous attendez votre vol. Et puis, sans le savoir, vous venez de mettre le pied dans un lieu où vous allez rester 18 ans. Pas une nuit, pas une semaine, 18 années entières, sans jamais sortir, sans pays, sans papier, sans statut légal. Cette histoire paraît impossible, et pourtant, elle est parfaitement réelle. C'est l'histoire de Mehran Karimi Nasseri, surnommé plus tard Sir Alfred. Un homme qui a vécu de 1988 à 2006 dans le terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Et le plus troublant, ce n'est pas seulement qu'il soit resté coincé là. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait ni partir, ni entrer nulle part ailleurs. Un homme sans pays. Mehran Karimi Nasseri, né en 1945 en Iran. Son enfance est marquée par une situation politique instable. L'Iran traverse des tensions profondes, et Nasseri affirme plus tard avoir été expulsé du pays pour ses opinions politiques. Problème, il ne possède aucun document officiel valide prouvant clairement sa nationalité. Il commence alors une vie d'errance administrative. Il se déplace entre plusieurs pays européens, demandant l'asile, survivant grâce à des aides temporaires. Pendant des années, il tente d'obtenir le statut de réfugié. Mais son dossier est confus. Ses papiers sont incomplets. Les versions de son histoire divergent selon les administrations. Et dans le monde bureaucratique, le doute est souvent une condamnation. Le voyage qui n'aurait jamais dû commencer. Nasseri pense enfin voir une issue. Il reçoit ce qu'il croit être des documents de réfugié lui permettant de voyager. Il prend alors un avion à destination du Royaume-Uni où il espère reconstruire sa vie. Mais durant le trajet, ou selon certaines versions, dans l'aéroport de départ, ses papiers disparaissent. Volés, perdus, confisqués, le mystère n'a jamais été totalement élucidé. Toujours est-il qu'à son arrivée à Londres, les autorités britanniques refusent son entrée. Il est renvoyé en France. Mais là encore, problème. L'impasse totale. Quand Nasseri revient à Paris, les autorités françaises examinent sa situation. Il n'a plus de documents. Il ne peut pas prouver sa nationalité. Il n'a aucun visa valide. Résultat, le Royaume-Uni ne veut pas de lui. La France ne peut pas l'admettre officiellement. L'Iran refuse de le reconnaître. Aucun pays n'accepte de l'accueillir. Il est juridiquement nulle part. Et selon le droit international, une personne dans cette situation ne peut pas franchir la frontière, mais ne peut pas non plus être expulsée. Alors Nasseri est placé dans une zone particulière, le terminal international de l'aéroport Charles de Gaulle, un lieu censé être temporaire, quelques heures, peut-être quelques jours. Il n'en sortira pas pendant 18 ans. La vie dans un aéroport. Les premiers mois sont difficiles. Nasseri dort sur des bancs. Il se lave dans les toilettes publiques. Il mange grâce au bon cœur du personnel. Mais peu à peu, une routine s'installe.
Les employés de l'aéroport le reconnaissent. Certains lui offrent de la nourriture, d'autres lui donnent des journaux, des vêtements. Il s'installe toujours au même endroit, près d'un comptoir. Il garde ses affaires dans un chariot. Avec le temps, il devient une figure familière du terminal. Au fil des années, Nasseri adopte un nouveau nom. Il se fait appeler Sir Alfred. Il porte un costume usé, lit beaucoup, écrit énormément. Il tient des carnets entiers où il raconte sa vie, sa version des faits, ses pensées. Il devient paradoxalement stable dans l'instabilité. Il connaît l'aéroport mieux que quiconque. Les horaires, les agents, les annonces, le rythme des vols. L'aéroport devient son monde. Et dehors, le monde continue sans lui. Les occasions manquées. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que Nasseri aurait pu sortir plusieurs fois. À différents moments, des avocats et des associations parviennent à lui obtenir des documents temporaires. Mais Nasseri refuse de signer. Pourquoi ? Parce que les documents ne correspondent pas exactement à l'identité qu'il revendique. Selon lui, il s'appelle Alfred Mehran, né d'une mère britannique. Les papiers proposés indiquent une autre version. Et Nasseri refuse catégoriquement toute solution qui ne respecte pas sa vérité. Pour lui, accepter serait renoncer à son identité. Dans les années 1990, son cas attire l'attention des médias. Des journalistes du monde entier viennent le rencontrer. Des documentaires sont tournés. Des livres sont écrits. Steven Spielberg s'inspire librement de son histoire pour le film The Terminal avec Tom Hanks. Nasseri reçoit même de l'argent pour les droits de son histoire. Mais il ne quitte toujours pas l'aéroport. Il devient une légende vivante. Pendant plusieurs années, Mehran Karimi Nasseri n'est qu'une rumeur interne à l'aéroport Charles de Gaulle. Un homme étrange, toujours là, toujours au même endroit. Les employés en parlent entre eux, les nouveaux agents de sécurité le remarquent, mais personne n'imagine que son cas va dépasser les murs du terminal 1. Et puis, au début des années 1990, tout change. Un journaliste français s'intéresse à lui, puis un autre, puis une équipe de télévision. Très vite, les médias réalisent qu'ils tiennent une histoire absolument unique au monde. Un homme coincé dans un aéroport depuis des années, sans papier, sans pays, sans date de sortie. Les premières interviews sont maladroites. Nasseri parle un anglais approximatif, parfois confus, parfois très précis. Son récit n'est jamais exactement le même, mais toujours chargé d'émotions. Il explique qu'il n'est pas un vagabond, qu'il n'est pas fou, qu'il attend simplement qu'on lui rende ce qui lui appartient, une identité reconnue. La fascination médiatique. À mesure que les reportages se multiplient, Nasseri devient un symbole. Pour certains journalistes, il incarne l'absurdité de l'administration moderne. Pour d'autres, il est la preuve que le système peut broyer un individu sans même s'en rendre compte. Les chaînes de télévision étrangères s'en mêlent.
Des équipes britanniques, allemandes, japonaises viennent le filmer. On le montre assis sur son banc, entouré de ses sacs, écrivant dans ses carnets. Le contraste est saisissant. Autour de lui, un flux constant de voyageurs pressés, et au milieu, un homme immobile depuis des années. L'aéroport, symbole du mouvement, devient pour lui une prison statique. Les intellectuels et les artistes s'en emparent. Rapidement, l'histoire dépasse le cadre du simple fait divers. Des écrivains, des sociologues, des philosophes commencent à parler de Nasseri. Ils voient en lui un homme effacé par les frontières, un citoyen du vide administratif, une anomalie humaine dans un monde ultra réglementé. Certains le comparent à un personnage de Kafka, d'autres à une expérience vivante sur les limites du droit international. Des livres sont écrits, des pièces de théâtre s'inspirent de sa situation. Son existence devient une métaphore. Et pourtant, lui est toujours là, sur son banc, à Charles de Gaulle. The Terminal, la fiction bien trop romantisée. En 2004 sort le film The Terminal, avec Tom Hanks. Dans le film, le personnage principal est bloqué à l'aéroport à cause d'un coup d'État dans son pays. Le ton est plus léger, plus romantique, plus optimiste. Dans le film, le héros se fait des amis, trouve l'amour et finit par sortir. Mais la réalité de Nasseri est beaucoup plus dure. Il regarde le film. Il reconnaît certaines situations. Mais il sait que son histoire, à lui, n'a rien d'une comédie douce amère. Le film se termine. Les spectateurs quittent la salle. Lui, loin de l'histoire idyllique, reste à l'aéroport. La notoriété de Nasseri crée un paradoxe cruel. Il est connu dans le monde entier. Son visage circule dans les médias. Son histoire est racontée partout. Mais rien ne change concrètement. Les projecteurs s'éteignent. Les journalistes repartent. Les caméras s'en vont. Et Nasseri demeure juridiquement bloqué. Pire encore, sa célébrité rend certaines administrations encore plus prudentes. Chaque décision devient sensible, surveillée, risquée. L'homme devient célèbre, mais ingérable administrativement. Avec le temps, Nasseri semble intégrer son rôle. Il parle aux journalistes comme à un public. Il répète certaines phrases. Il structure son récit. Certains observateurs commencent à se poser une question dérangeante. Et s'il s'était, en partie, construit une identité à travers cette attente? Car désormais, sortir de l'aéroport, ce serait aussi sortir de son histoire. Devenir célèbre pour être coincé et ne plus l'être en partant. Le plus troublant, c'est peut-être ceci. Pendant des années, le monde entier a su qu'un homme vivait enfermé dans un aéroport français. Et pourtant, rien n'a réellement changé. Il était là, visible, connu, mais toujours coincé entre deux frontières, jusqu'à ce que le temps, plus que les États, finisse par l'user.